Un petit bâtiment à l'architecture de style d'Asie du Sud-Est fait office de testament de la mémoire historique de la route postale de Dongxing, où le temps ralentit, capturant un chapitre important de la culture de Qiaopi. Qiaopi est une forme historique de courrier qui sert de lettre de transfert de fonds que les émigrants chinois à l'étranger envoient en Chine par l'intermédiaire de canaux privés ou d'institutions financières et postales. Ces lettres ont été envoyées dès les années 1940 via la frontière entre la Chine et le Vietnam. Après le déclenchement de la guerre du Pacifique en 1942, toute l'Asie du Sud-Est est tombée. Toutes les lettres de Hong Kong à Shantou ont été interrompues. Nous, les Chinois d'outre-mer, avons risqué nos vies pour ouvrir cette nouvelle route. Durant la guerre de résistance de la Chine contre l'agression japonaise, les Qiaopi qui venaient du Vietnam, de Thaïlande, de Singapour, de Malaisie, d'Indonésie et de diverses autres localités étaient transportés par cette rue sinueuse située près de la frontière entre la Chine et le Vietnam. Ce passage a permis de sauver un grand nombre de Chinois qui luttaient contre la guerre et la famine. Cette route, connue localement sous le nom de ligne vitale, témoigne également du soutien mutuel et de la profonde amitié entre la Chine et le Vietnam. En tant que témoin de cette période historique, Lin Huijiang se rappelle de chaque tronçon de la route qui servait à transporter le courrier de l'Asie du Sud-Est vers la Chine. À l'époque où la logistique et les transferts sont rapides et pratiques, le voyage d'un mois pour les lettres et les fournitures semble inimaginable. 运到我们国内，运到全部各地，那这些都全部靠这个越南给我们这个大力的支持。 Des lettres remplies de pensées et de devoirs ont été placées dans de petits paniers en bambou et envoyées à des milliers de foyers. Li estime que la route embrasse les idéaux de la vie et de l'amitié et qu'elle a laissé un héritage précieux au développement des relations entre la Chine et le Vietnam.